Bonjour et bienvenue sur ce podcast où l'on parle des solutions pour faire face au TOC et à l'anxiété. Je suis Antoine Leroc, je suis un ancien grand anxieux et moi aussi j'ai eu de nombreux TOC. Je souhaite partager ici certaines clés que j'aurais aimé connaître plus tôt. Saisissez-vous de celles qui vous conviennent parce que oui, il est possible d'aller mieux. Aujourd'hui, je voulais vous parler de l'importance d'évaluer sa progression concernant les TOC, les phobies d'impulsion. Alors pourquoi ? Parce que ne pas le faire va diminuer vos chances de surmonter ce type de peur. Je vais vous expliquer pourquoi. Et puis aussi, surtout dans cet épisode, vous allez découvrir comment évoluer les TOC et les phobies d'impulsion. C'est pas toujours évident de savoir si on avance ou si au contraire on s'éloigne du chemin d'amélioration. Alors oui, ici je préfère parler d'amélioration et pas forcément de guérison, parce que je pense que se focaliser sur la guérison et pas sur les petites améliorations, ça crée une sorte de pression qui est plutôt contre-productive. Nous parlerons donc dans cet épisode d'indicateurs de progression, de tests. Oui, il existe des tests pour mesurer les TOC, et puis il y a des trucs à ne pas faire. Ça, je l'ai appris à mes dépens, je vous en parlerai également. Avant de commencer de vous parler de tout ça, je vous rappelle que je ne suis pas professionnel de santé et que tous ces conseils, ces clés que je vous donne ici ne remplacent pas, bien sûr, un suivi médical. Alors, pourquoi mesurer sa progression ? C'est capital et vous allez comprendre pourquoi. Si vous avez décidé de surmonter vos TOC, de vous libérer de vos phobies d'impulsion, c'est un peu comme si vous partiez en campagne. Alors, pas la campagne avec les champs. Quand je parle de campagne ici, je parle d'expédition pour conquérir des nouveaux territoires. Il y a de nombreuses batailles intérieures à mener, et ça peut être long et pas très agréable. Pour ceux qui pratiquent des exercices de TCC, type exposition, vous savez de quoi je parle. Alors la TCC, c'est les thérapies cognitivo-comportementales. Se libérer des TOC reste pour la plupart des personnes qui en souffrent un processus. Alors ça ne dure pas forcément des années, mais souvent des mois, oui. Cela veut dire que c'est long et on a vite fait de se décourager. D'ailleurs, dans son livre sur les TOC, Alain Sautreau explique qu'une grande partie des échecs de la thérapie cognitivo-comportementale est liée au fait que les personnes abandonnent avant la fin de la thérapie. Elles se découragent. Je pense vraiment que savoir que l'on avance, même par petites touches, est une des clés pour éviter ça. D'où l'importance de mesurer, quantifier toutes les petites améliorations. Cela évite d'abandonner et donne de la motivation pour pouvoir continuer. Et puis, ça donne un coup de boost à l'estime de soi, parce que quand on s'aperçoit que les efforts que l'on fait paient, ça rehausse cette partie de nous-mêmes. Le TOC reste une maladie chronique, il y a des rechutes qui sont fréquentes. Cela peut fluctuer beaucoup d'une journée à l'autre en fonction du contexte par exemple aussi. Dans les rechutes, on a vite fait d'oublier nos progrès, nos périodes sans TOC et avoir une trace quantifiée, écrite, quelque part de ces avancées aide à continuer et à mieux traverser ces rechutes. Je vous renvoie ici à l'épisode précédent qui s'intitule TOC, phobie d'impulsion, comment gérer les rechutes. Et puis, il y a un truc qui se passe lorsqu'on commence à évaluer sa progression. Cela permet de commencer à nous tourner un peu plus vers des objectifs et notre focus change. Plutôt que d'être concentré sur ce qui ne va pas, notre attention est davantage orientée sur ce qui se passe de mieux dans notre vie. Cela permet alors d'imaginer un monde où les TOC sont moins présents, un monde qui a alors plus de chances de devenir réalité. Arrivé ici, j'espère vous avoir convaincu de l'importance de mesurer votre progression. Alors peut-être que vous vous dites, oui mais alors comment on fait ça ? On peut mesurer sa progression de plusieurs manières. Il existe un test pour mesurer les TOC. Il s'agit du test e-box. Alors oui, ça fait très box internet, mais ça n'a rien à voir. Vous trouverez dans la description un lien direct vers ce test, qui est le test officiel pour mesurer la gravité d'un TOC.
vous apercevrez qu'il a été davantage réalisé pour des personnes qui souffrent de TOC avec des compulsions. Du coup, pour les personnes qui ont des TOC, que l'on appelle maintenant des TOC dits purs O, où il n'y a pas vraiment de compulsion visible, comme c'est le cas pour les phobies d'impulsion, vous pourrez l'utiliser pour évaluer ou mesurer votre progression, mais pas pour mesurer la gravité du TOC. Et de toute manière, je trouve que lorsqu'on effectue ce test tout seul chez soi, c'est comme ça qu'on doit l'utiliser. C'est un outil pour évaluer sa progression. Il ne s'agit pas de faire ce test tous les jours, mais je dirais bien de le faire une fois par mois. Ça peut déjà donner une bonne idée par rapport à nos progrès. Alors attention, comme tous les tests, ce test n'est pas parfait. Il y a de nombreux biais qui peuvent modifier les résultats. Si vous êtes dans une période de crise, je vous conseille d'éviter de le faire. Vos résultats ne seront pas représentatifs du mois écoulé. Faites plutôt ce test en dehors de vos périodes de rechute. Je vous rappelle également que seul un praticien de santé peut effectuer un diagnostic concernant les TOC. À l'issue de ce test, vous allez obtenir un résultat. Je vous conseille de le noter dans un carnet par exemple. D'ailleurs, quelle que soit votre façon d'évaluer votre progression, je vous conseille fortement de noter les choses parce qu'on a très vite fait d'oublier. Bien sûr, il y a plein de façons de savoir si vous avancez, il y a beaucoup d'indicateurs possibles. C'est mieux lorsque c'est quelque chose que l'on peut chiffrer, comme le temps quotidien passé à se laver les mains, par exemple, si vous avez un TOC de lavage. Pour les personnes qui ont des phobies d'impulsion, c'est plus délicat. C'est moins visible, ça se passe dans la tête. Et puis il y a des pièges à éviter. J'ai testé un truc qu'il ne faut pas faire, c'est de compter le nombre de pensées intrusives que l'on a sur une journée. Alors déjà, c'est très difficile de toutes les compter, il y en a parfois beaucoup, et on se demande si telle ou telle pensée est vraiment une pensée intrusive, et puis ça entraîne une forme de surveillance sur ce qui se passe dans sa tête, et forcément, vous en doutez, ça augmente le nombre de pensées obsessionnelles, donc à éviter. Il faut donc passer ici par un mode d'évaluation plus subjectif, comme l'attribution d'une note sur 10, par exemple. À vous de choisir ce que vous décidez d'évaluer. Alors ça peut être par exemple le niveau d'acceptation des pensées intrusives de votre journée, l'intensité de vos émotions face à un type de pensée, ou bien ce que vous ressentez par rapport à une situation rencontrée au quotidien. Pendant une période, j'avais choisi d'évaluer mon état émotionnel global de ma journée, ce qui est, je pense, le plus simple. Mais ça avait beau être simple, c'était pas possible pour moi de réussir à choisir une note. Lorsqu'on a des TOC, il y a notre cerveau qui est dans un tel état qu'on n'est pas capable d'effectuer certains choix. Et du coup, mettre une note à la fin de ma journée, ça me posait beaucoup de problèmes. J'arrivais pas à me décider. J'ai donc dû trouver une autre méthode indirecte. Je m'étais aperçu qu'il y avait un lien entre mon niveau de stress quotidien, mes phobies d'impulsion, mes TOC, et la qualité de mes nuits. Mieux je dormais, moins mes pensées intrusives étaient présentes. Du coup, il y a eu toute une période pendant laquelle j'ai mesuré mon temps de sommeil afin d'évaluer ma progression. Je trouve que c'était un bon marqueur pour moi, et en plus, il y a des applications smartphone qui font ça très bien. Donc, à vous de choisir 1, 2 ou même 3 indicateurs pour évaluer votre progression au jour, à la semaine ou même au mois. Surtout, n'oubliez pas qu'il s'agit d'un outil. Donc, n'en faites pas un autre objet de vos TOC. Et puis, il y avait une autre chose que je voulais vous dire. Ça peut faire peur de s'évaluer comme ça. On peut se dire, et si je m'apercevais que mes symptômes n'évoluaient pas, malgré tous mes efforts, malgré cette thérapie, malgré l'argent dépensé, malgré le temps passé. Et on pourrait très vite se dire qu'on est foutu, parce qu'on a tout essayé. Alors non, bien sûr que non. Cela veut juste dire que vous n'avez peut-être pas trouvé la bonne personne, le bon thérapeute pour vous faire avancer, ou alors est-ce la technique. Il existe de nombreuses approches pour se libérer des TOC. J'en parle d'ailleurs dans mon e-book gratuit dont vous trouverez le lien direct sous cette vidéo. C'est en persévérant, en expérimentant des techniques, en vous investissant, que vous allez progresser et avancer. Il ne peut en être autrement.
Je pense sincèrement que les TOC ne sont pas une fatalité et que oui, il est possible d'aller mieux. Je vous souhaite bon courage et je vous dis à bientôt.